Dans nos dernières leçons, nous avons discuté de comment l'énergie et des nutriments sont transférés de plantes à animaux et animaux à animaux dans un système. Ce mouvement-là passe à travers ce que nous autres on appelle une chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire est une série où chaque organisme mange l'organisme qui le précède. On prend cette chaîne alimentaire par exemple. Ici, le serpent mangerait la grenouille, mais la grenouille mangerait la chenille. Dans une chaîne alimentaire, il y a des flèches qui se connectent entre chaque organisme. Une chaîne peut être démontrée en forme visuelle, comme une image, ou aussi en forme de mots, comme ceci. Les deux représentent la même chaîne alimentaire, c'est juste qu'une est plus visuelle que l'autre. Dans chaque chaîne alimentaire, chaque organisme a leur propre rôle. Et ces rôles-là, nous autres, on appelle un niveau trophique. Chaque niveau trophique regroupe tous les organismes qui mangent plus ou moins la même chose. Par exemple, un niveau trophique va rassembler tous les animaux qui sont herbivores. En général, il y a 3 gros groupes de niveaux trophiques. Premièrement, nous avons les producteurs. Les producteurs sont les organismes qui peuvent créer leur propre énergie. Nous autres, nous avons déjà vu ces types d'organismes-là. Les plantes en ont un. Donc, les plantes sont des producteurs parce qu'ils peuvent faire la photosynthèse et créer leur propre sucre par la lumière du soleil. Donc, les plantes sont des producteurs car ils créent leur propre énergie. Le deuxième gros groupe s'appelle les consommateurs. Et les consommateurs sont les organismes qui ne peuvent pas créer leur propre énergie. Par exemple, un chevreuil ne peut pas créer sa propre énergie parce qu'elle n'est pas capable de faire la photosynthèse. Par contre, elle est un consommateur et un herbivore puisqu'elle mange des plantes et c'est là qu'il y a un transfert d'énergie. Donc, le chevreuil est un consommateur car elle capte ou elle va chercher son énergie en mangeant un autre organisme. Nous autres, les humains, nous sommes des consommateurs aussi parce qu'on doit manger d'autres organismes pour avoir notre énergie. Comparément aux producteurs, les consommateurs ont des sous-catégories. Les voici. Il y a des consommateurs primaires. Les consommateurs primaires sont les animaux et organismes qui vont manger seulement des plantes. Ils sont des herbivores. Les consommateurs secondaires sont ce qu'on appelle un omnivore, parce qu'ils peuvent manger des plantes, mais aussi mangent d'autres animaux. Un consommateur tertiaire ou de troisième ordre, les deux fonctionnent, est un organisme qui mange habituellement des consommateurs secondaires. Des consommateurs de quatrième ordre sont ce qu'on appelle des super prédateurs et des consommateurs de cinquième ordre sont des humains. Nous autres, nous sommes l'exception parce que dans les chaînes alimentaires, on mange presque toutes. Nous avons vu 2 gros groupes, les producteurs et les consommateurs, et c'est maintenant le temps de voir le troisième groupe. Le troisième groupe s'appelle les décomposeurs. Les décomposeurs sont très uniques car ils sont aussi liés à tous les organismes dans une chaîne alimentaire. Ce que les décomposeurs font, c'est qu'ils mangent des organismes morts. Donc, quand il y a un organisme qui meurt, il va être décomposé par ce qu'on appelle des décomposeurs. Il y a certains organismes comme des bactéries et des insectes qui sont considérés comme des décomposeurs. Quand tu regardes une chaîne alimentaire, le décomposeur devrait avoir une flèche à tous les organismes sur la chaîne alimentaire, sans exception. Parce que peu importe ce qui arrive à cet organisme-là, il va toujours avoir quelque chose à décomposer par les décomposeurs. Donc, nous avons parlé des producteurs, des consommateurs et des décomposeurs. Nous allons regarder à la chaîne alimentaire que je vous ai montré au début de la classe.
Donc, dans la chaîne, nous avons une fleur, une chenille, une grenouille, un serpent et un hibou. Donc, dans nos définitions, la fleur serait considérée notre producteur, car la fleur crée son propre énergie. Ensuite, la chenille, puisqu'elle est une herbivore et va donc manger la plante, celle-ci est considérée un consommateur primaire. La grenouille mange le consommateur primaire et est donc un consommateur secondaire. Le serpent mange le consommateur secondaire, il est donc un consommateur tertiaire. Et finalement, l'hibou est un consommateur de quatrième ordre ou un super prédateur, puisqu'il mange le consommateur tertiaire. Ce qu'il manque dans cette chaîne alimentaire, c'est des décomposeurs liés à chaque organisme. Je vais les ajouter ici pour voir ce que cela ferait, mais il est attendu que chaque organisme serait lié à un décomposeur. Ceci, c'est tout pour la leçon de ce soir. N'oubliez pas de répondre au formulaire Google et n'oubliez pas d'amener vos notes de cours en classe demain.